le mal et les péchés que vous faites, ça met 6 heures avant que ça soit écrit. Et le fait de retarder l'istighfar est un péché en lui-même. Le deuxième sens de Tawba aussi, c'est un arbre qui est très très grand sur le Jannah, dans lequel masirata ghusnin wahidin masirata 70 aman wa fi riwayatin 100 aman safaran. Juste une seule branche de cet arbre-là qui est au paradis, une seule branche, pour traverser juste son ombre, tu as besoin, d'après 2 versions, entre 70 et 100 années de voyage, sans s'arrêter non-stop. Donc, c'est la récompense de celui qui est istighfar, qui amplifie l'istighfar. Et dans un autre hadith, le Nabi alayhi salatu wa salam, il dit, bienheureux celui qui souhaite être heureux le jour où il trouvera son registre. Dans ce cas-là, qu'il amplifie maintenant, tant qu'il est vivant, de l'istighfar. Le Nabi alayhi salatu wa salam كان أكثر الناس استغفارا. النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكان يستغفر كثيرا. Malgré que le Nabi عليه الصلاة والسلام c'est lui est pardonné ce qu'il a fait auparavant et ce qui viendra à l'avenir. Et malgré ça, alayhi salatu wassalam, yastaghfiru, et il demandait à l'istighfar, il implorait le pardon pour lui et pour sa communauté, entre 70 et 100 fois par jour. Questionnez-vous tous, is'alu anfusakum wa tadaraku anfusakum. كم من مرة تستغفر الله عز وجل صدقا وحقا كل يوم. Questionnez-vous tous l'un d'entre vous. Combien de fois vous faites l'istighfar sincèrement par jour, en ressentant sincèrement ce que vous dites avec votre cœur? Combien vous le faites par jour? Al-Nabi alayhi salatu wa salam kan yastaghfiru, il implorait le pardon. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam péchait s'il demande le pardon? Pourquoi il demandait pardon au Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi le Nabi alayhi salatu wa salam il demandait le pardon? Il péchait? Le Nabi alayhi salatu wa salam il demandait le pardon parce que il savait qui était Allah Azza wa Jal. Et quoi que tu adores Allah Azza wa Jal, quelle que soit la façon, même H24, tu adores Allah Azza wa Jal, en réalité tu ne seras jamais suffisant. Tu adoreras jamais Allah Azza wa Jal suffisamment comme il le mérite et le se doit. Parce que personne ne connaît véritablement Allah Azza wa Jal. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il savait. Et c'est pour ça qu'il demandait pardon. Et il implorait Allah Azza wa Jal. Al-istighfar. Que veut dire l'istighfar? معنى الاستغفار هو الغفران، هو الستر والتغطية، تغطية الذنوب وسترها وإسقاط العقوبة ونيل الثواب وإذهاب الاستغفار السيئات الحسنات. Le sens de l'istighfar. Le sens de l'istighfar, elle englobe plusieurs sens. Avant tout, c'est implorer le pardon. Mais implorer, istighfar en langue arabe, ça veut dire cacher, couvrir. Yawm al-Qiyamah, vous savez qu'il y a des choses qui se dévoilent. Les péchés que vous faites à la maison, en cachette. Les péchés que vous faites quand vous êtes avec des amis. Si Allah la yaghfir lakum, il vous humiliera. Mets-toi dans une scène actuellement où tu fais ton péché, ta mère et tes enfants te voient. Regarde comment tu vas être pas bien. Regarde comment tu vas rougir. Regarde comment tu seras mal à l'aise. Sache que l'humiliation de l'Yawm al-Qiyamah, c'est devant toute ta famille et des milliards de personnes. L'humiliation, elle est beaucoup plus grande. Et l'istighfar, parmi les sens de l'istighfar, c'est de te cacher, de préserver ce que tu as fait et de ne pas t'humilier dans ce bas monde et dans le delà. Premier sens de l'istighfar, taghtiyat adh-dhunub wa sitruha, la couvrir tes péchés et les cacher. Et Allah il te les dissimule.
Deuxième sens de l'istighfar, isqat al-uquba. Allah abandonne le châtiment. Chaque péché, kullu dhanbin yaqtadi uqubatan wa adhab. Chaque péché mérite un châtiment et une punition. Mais la demande de l'istighfar, talab al-istighfar, huwa isqat al-uquba. Allah abandonne et lève le châtiment ou la punition que tu méritais à travers ce péché que tu as entrepris ou tu as accompli. Allah supprime le châtiment. Troisième sens de l'istighfar, nil al-thawab. L'istighfar, c'est obtenir des hasanat, des récompenses. Et troisièmement, et le quatrièmement et le dernier sens de l'istighfar, ibdal as-sayyi'at hasanat. C'est-à-dire que même les péchés que tu as faits, Allah va transformer tous ces péchés en bonnes actions. Vous avez vu l'istighfar? Ça veut dire ça. Mais comment obtenir ça si ton cœur il est absent? Comment obtenir ça si ton cœur il est distrait? Comment obtenir ça si tu n'es pas sincère avec Allah Azza wa Jal? Tu ne mérites que ce que tu mérites. Tastahiq ma tastahiq. Allah Azza wa Jal yara ma fil qulub, yanzuru ila qulub a'malikum, la yanzuru ila suwarikum. Allah ne prête pas attention à l'image que vous véhiculez auprès des gens. Mais Allah Azza wa Jal regarde dans ce qu'il y a dans le fond de votre cœur et vos actions. Ce que tu dis, comment tu prononces, comment on fait de salat, comment on fait de dua, comment tu invoques Allah Azza wa Jal. Ton cœur, il est présent quand tu implores Allah Azza wa Jal, ou est-ce que tu es juste une personne égoïste qui veut juste donne-moi une femme, donne-moi ci, donne-moi ça. Vous savez que parmi les du'a des Anbiya, la plupart ne demandaient pas des choses à Allah Azza wa Jal. Ils louaient constamment Allah Azza wa Jal. Constamment Allah Azza wa Jal. إذا في الاستغفار بركات الدين والدنيا جاء رجل إلى الحسن البصري فقال نشكو إلى الله الجدب فقال له استغفر الله ثم قال جاء آخر فقال نشكو إلى الله قلة المطر أو الغيث فقال له استغفر الله ثم جاء رجل آخر فقال نشكر الله الفقر فقال له استغفر الله فجاء آخر فقال نشكو أو أشكو إلى الله عدم الإنجاب فقال له استغفر الله فقال رجل من الحاضرين الذي كان معه كلما اشتكى لك إنسان من شيء قلت له استغفر الله فقال حسن البصري لم آتي بشيء من جديد أو من عندي إنما قال الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Des hommes venaient voir Hassan al-Basri et ils se plaignaient de la pauvreté. La réponse qu'il lui donnait, implore Allah Azza wa Jal le pardon. Une autre personne venait, j'arrive pas à avoir d'enfant. Il lui répond, implore Allah Azza wa Jal le pardon. Il n'y a pas d'eau, il y a de la sécheresse. Il lui dit, implore Allah Azza wa Jal le pardon. Un homme qui était près de Al-Hassan al-Basri lui dit à chaque fois qu'il y a des personnes qui viennent et ils se plaignent des maux ou des calamités, des épreuves, tu leur réponds à chaque fois la même réponse. Il lui répond, je ne dis pas ça de moi-même, ça provient d'Allah Azza wa Jal dans le Coran, dans lequel quand Allah Azza wa Jal dit implorez votre Seigneur, car il est le tout pardonneur. Et il fait descendre du ciel l'eau, la subsistance de ce que vous avez besoin. Et il vous donne et rétribue de ce que vous avez besoin comme argent, etc. Et il vous donne des enfants.
Donc, l'istighfar a des effets. طيب. جاء في الأثر من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. Il a été rapporté à travers certains hadiths qu'il a été dit que celui qui est attaché continuellement à l'istighfar, Allah Azza wa Jal lui ouvre une issue à toute tristesse, à toute difficulté, et il lui donne des biens dans lesquels il ne s'y attend pas. الاستغفار هزوم وإهلاك إبليس وأعوانه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبليس يا ربي وعزتك لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسامهم فقال الله جل وعلا وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. Le seul moyen d'avoir le dessus sur Iblis, vous connaissez la différence entre Shaitan et Iblis? Iblis, c'est celui qui a la tête. C'est celui qui a parlé avec Allah Azza wa Jal. Quand il lui a demandé, il lui a ordonné de se prosterner, il a refusé. Aba wastakbara wa kana min al-jinn wa fasaqa an amrihi, les versets. Et Ash-Shayatin, c'est A'wanihi, c'est ses soldats. Iblis reconnaît à travers ce hadith que le Nabi alayhi salatu wa sallam cite. Le seul moyen d'avoir le dessus sur Iblis, c'est l'istighfar. لماذا؟ لأن بني آدم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فيتوبون ويستغفرون. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas, t'es créé d'une manière où t'es entre guillemets obligé, dû à ton âme, à tes désirs, à tes penchants, tu es obligé, que tu veux ou que tu veux pas, à faire des péchés. Donc, qu'est-ce qu'il dit An-Nabi alayhi salatu wa salam d'après le hadith de Saïd al-Khudri? An-Nabi alayhi salatu wa salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Iblis s'adressait à Allah Azza wa Jal. Il dit, par ta majesté et ta grandeur, La azalu ughwi ibadaka ma damat arwahum fi ajsamihim. Je ne cesserai de égarer, de détourner tes créatures tant que leur âme cohabite leur corps. Et Allah lui répond à Iblis et lui dit Wa izzati wa jalali, par ma majesté, je ne cesserai de pardonner à mes créatures tant qu'ils me demandent pardon. Ça veut dire que la victoire contre Iblis et les shayatin est l'istighfar. Pourquoi le Rasul sallallahu alayhi wa sallam demandait l'istighfar en grande quantité? Pourquoi ça at-tabi'un? Est-ce que tes péchés sont plus nombreux que l'istighfar ou l'istighfar sont plus nombreux que tes péchés? النبي عليه الصلاة والسلام, الصحابة والتابعون, je n'ai pas besoin de vous poser la question, que leur istighfar était beaucoup plus nombreux que leurs péchés. Donc vous en êtes où par rapport à cette élite des prophètes et des compagnons? قال ابن الجوزي إن إبليس قال أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله. Un autre hadith aussi. Iblis parle et dit Ahlaktu bani Adam, je détruirai et je détruis les fils d'Adam. Par quoi? Par leurs péchés. Mais eux, ils me détruisent avec leur istighfar. Ils me détruisent avec l'istighfar wa la ilaha illallah kalimat at-tawhid. طيب هناك ثمة مسائل كثيرة خشية الإطالة أكتفي بما أذكر لاحقا. J'ai beaucoup d'informations mais je saute volontairement des points Inch'Allah Ta'ala parce que on va pas tarder à faire l'Isha. Parce que même moi je suis fatigué, on a travaillé, c'est pas évident pour tout le monde. Parmi les effets de l'istighfar, il y en a énormément.
À savoir aussi, لا قنوط من غفران الله عز وجل إيانا ففي الحديث الطويل ما ختامه فقال ربي أذنبت فقال استغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي أنه هو رب يغفر الذنوب ويأخذ به فقال مرات كثيرة ثم في آخر الحديث غفرت لعبدي فيعمل ما شاء فغفرت له. Un hadith qui est long et qui démontre clairement qu'il ne faut pas désespérer du pardon et de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla envers ses créatures. Souvent des gens ils disent je ne mérite pas d'être pardonné, je fais tellement de péchés. Le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Un homme faisait beaucoup de péchés et à chaque fois qu'il faisait son péché, il demandait pardon. Et Allah Azza wa Jalla, il lui pardonnait. Je lui pardonne. Ma créature pêche et tant qu'il viendra à moi, je lui pardonne. Et à la fin du hadith, qu'est-ce qu'il dit? Ghafartu li abdi falyamal ma sha. Ça veut dire ma sha, c'est pas la porte ouverte à faire les péchés. Ça veut dire quoi? Tous les péchés que tu feras, Allah il t'informe déjà dès maintenant qu'il te les pardonnera tous. Tant que quoi, tu reviens et tu es attaché à l'istighfar. Donc, tu ne dois jamais désespérer de l'istighfar. Parmi les moyens, bi'idhnillah, de purifier ton âme. Parce qu'il faut savoir que les péchés, c'est une souillure au sens abstrait. On ne le voit pas dans le cœur. Mais c'est au sens abstrait, ça a des effets néfastes. Comme dans le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Innal abda idha adhnaba nukita fi qalbihi nuktatan sawda. Donc, la créature, lorsqu'elle fait un péché, il se voit tamponné d'un point noir dans son cœur au sens abstrait. Et ça a un effet. Les péchés, cumuler les péchés, un manque de l'istighfar est une brèche pour te détourner du droit chemin. Alors ensuite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Idha naza'a wastaghfara, si cette tâche du péché qui tamponne ton cœur est suivi par al-istighfar, l'imploration du péché, t'implore Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, suqila qalbuhu, il est effacé dans l'immédiat. Par contre, in zida fihi hatta ta'lu ala qalbihi, par contre, s'il amplifie ses péchés les uns derrière les autres et il ne se précipite pas à faire l'istighfar, ou ce istighfar sont manquants et pas suffisants, ou peut-être il n'y a pas assez de sincérité, tu vas te retrouver dans le verset coranique où Allah Azza wa Jalla dit Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tu n'arriveras même plus à discerner entre le vrai et le faux parce que ton cœur sera voilé dû à péché. Les péchés tamponnent ton cœur et ces tamponnements fait que ton discernement va changer et tu auras un discernement qui sera moins meilleur. Tu comprendras moins la vérité et tu seras plus attiré par des ambiguïtés et des confusions en pensant que tu es dans la vérité. Arran, kalla bal rana ala qulubihim. Et lorsqu'ils arrivent à ce niveau-là, le cœur est couvert. Warran, ils traduisent par un rideau, au sens abstrait, dans le cœur. Mais le rideau ici, c'est un rideau fait de péché. Parce que les ulama dans le tafsir, qu'est-ce qu'ils disent? Arran huwa dhanb ala dhanb hatta yu'mil qalb. Jusqu'à qu'il étouffe ou il rend aveugle le cœur, un péché derrière l'autre forme un rideau au sens abstrait au niveau du cœur et le cœur, il n'arrive plus à discerner. Faire beaucoup l'istighfar, sincèrement, bil qalb, li'anna al-a'mal innama al-a'mal bin niyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. Il faut absolument que quand tu fais une adoration dans l'apparence, il faut qu'à l'intérieur ça suit. Sinon, tu rentres dans une hypocrisie. Il faut qu'il y ait un lien entre l'extérieur et l'intérieur. Ensuite, on fait beaucoup de péchés. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Kul ibn Adam khata. Khata, c'est sirat al-mubalagha, qui veut dire que vous en faites beaucoup, en grande quantité, continuellement. Mais on ne doit pas désespérer parce que Allah Azza wa Jal, il connaît sa créature et il sait exactement comment tu peux enlever ces péchés au quotidien et que le contact se fait continuellement avec Allah Azza wa Jal. Parmi les moyens
d'obtenir les bienfaits de al-istighfar. D'après النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال إذا أصبح 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. Si au matin tu dis subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 fois, pas rapidement, il faut que le cœur y suit. Si vous faites 100 fois subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 fois, Allah efface tous tes péchés, même s'ils sont d'une dimension d'un océan, l'écume d'un océan. Un autre hadith aussi, d'Abi Darda radiallahu anhu. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المرء المسلم لأخيه بظاهر الغيب مستجابة. النبي صلى الله عليه وسلم dit lorsque tu invoques pour ton frère discrètement, c'est des invocations qui sont exaucées. عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك موكل به آمين ولك بمثل في صحيح مسلم. Et ensuite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, et lorsque tu fais des invocations pour ton frère, sache qu'il y a un ange qui est près de toi et qui est chargé d'être à tes côtés. Et lorsque tu invoques de cette manière-là pour tes frères, lui, il dit Amin, et ensuite, il invoque Allah Azza wa Jal pour toi. Ce que tu as demandé pour tes frères, qu'Allah te l'accorde aussi. Un autre hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans l'istighfar. فالدعاء للمؤمنين بظهر الغيب ثوابه عظيم لا يحصى. Demandez l'invocation et demandez à Allah Azza wa Jal aux croyants, à tes frères, de leur pardonner l'istighfar, al-ghufran, sa récompense est énorme. Elle ne peut se calculer. Nabi alayhi salatu wa sallam dit من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. Celui qui demande pardon aux croyants et aux croyantes, à chaque croyant et croyante à qui tu as demandé pardon, si tu le mets au pluriel, donc ça forcément ça englobe tous les croyants. Si tu dis les croyants, al-ahya minhum wal-amwat, ceux qui sont vivants et morts, si tu demandes pardon à tout cela, Allah te donne une récompense, une hasana, à chaque croyant et croyante. C'est pour ça que des tabi'in disaient souvent cette dua, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Oh Allah, pardonne aux musulmans et aux musulmanes, lil mu'minin wal mu'minat, et aux croyants et aux croyantes, al-ahya minhum wal amwat, et ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont vivants et tous ceux qui sont morts, si tu dis Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat, Al-Rasoul t'indique dans ce hadith, à chaque croyant et croyante, Allah te donne une hasana, équivalent. Donc l'équivalence, supposons qu'il y a 50 milliards d'êtres humains, de croyants et de musulmans, depuis Adam alayhi salam jusqu'à maintenant, il y a 50 milliards. Juste cette dua, c'est une phrase. Je vous la répète. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wa lil mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allah te donne des milliards de hasanat. Des milliards de hasanat. Si tu dis à 10 frères qui sont là, sans qu'ils le sachent, parce qu'il faut la discrétion. Dans le hadith que je t'ai dit, que je viens de précéder. Allahumma ghfir lahum. Allahumma ghfir lahum. Et ils sont 10. Combien de hasanat on a? 10. Donc, si tu dis Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat al-ahya minhum wal amwat, je te laisse imaginer. Et malheureux à celui qui se contente d'être un avare dans ses invocations, d'avoir des invocations d'égoïstes, de ne pas aimer pour son frère ce qu'il aime pour soi-même, alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit La yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhib li nafsi. Personne d'entre vous atteindra la foi sincère complète que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour soi-même. Tous les problèmes qu'on a, on peut les résoudre juste avec des duas sincères. Mais avec des cœurs malades, avec des cœurs égoïstes, des cœurs matérialistes, des cœurs qui sont attachés à dunya,
On n'a que ce qu'on a et on mérite que ce qu'on a. طيب. Donc il n'est pas convenable, là يليق أن يقتصر في دعائك لنفسك أن تنسى إخوانك. Donc il n'est pas convenable, il n'est pas logique de se contenter d'être avare dans ses invocations et de penser qu'à soi-même. Et demander l'istighfar, c'était aussi sunnatul anbiya wa rusul. C'était aussi la tradition des prophètes et des messagers de demander pardon. Je ne vais pas m'étaler, il y a des centaines de versets où les prophètes comme Nuh alayhi salam, Salih alayhi salam, Shu'aib alayhi salam, Suleiman alayhi salam, alayhum salam, tous les prophètes demandaient al-istighfar. Et c'était une tradition prophétique. Comme Allah Azza wa Jal l'indique, je vais me contenter que de 2 versets. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fa'lam. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah il s'adresse à qui ici? Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache, que veut dire la ilaha illallah? C'est quoi son sens? Donne son droit à la ilaha illallah. Wastaghfir li dhanbika, et demande pardon. Walil mu'minin wal mu'minat. Vous vous souvenez ce que j'ai dit auparavant? Walil mu'minin wal mu'minat, demande pardon. Et ainsi qu'aux croyants et aux croyantes. L'autre verset. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اغفر لنا وإخواننا. Pardonne-nous et pardonne à nos frères qui nous ont devancés dans la foi. سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غل. C'est quoi le ghil? C'est la haine. Il y a la haine. Il y a de la haine au sein des frères. Il y a de la haine au sein de la Ummah. Il y a même des gens qui ont de la haine sur des Sahaba. Il y a des gens, ils ont de la haine sur Abu Bakr. Leur rêve, c'est de détruire la tombe d'Abu Bakr Siddiq. Il y a des gens, ils ont la haine sur Aïcha, une des plus aimées de Nabi alayhi salam, d'après le hadith. Ma ahabbu ilayka ya Rasulullah min bani Adam, qala Aïcha. Min al-nisa, quelle est la femme la plus aimée pour toi, ya Rasulullah, dans Sahih? Il a dit Aïcha. Il y a des gens, ils n'aiment pas al-ghil. Alors regarde le verset coranique. Rabbi ighfir lana, pardonne-nous. Wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, et ceux qui nous ont devancés dans la foi, pardonne-leur. Wala taj'al fi qulubina ghillan, et ne mets pas dans notre cœur de la haine. Taïb. Ensuite, parmi les bienfaits de l'istighfar, il y en a énormément. J'ai été un peu long, Inch'Allah Ta'ala. Je vais en citer quelques-uns. Et ensuite, je mets fin au petit rappel. L'istighfar. سبب تكفير الذنوب وتبديل حسنات. L'istighfar est une cause, est un moyen pour couvrir tes péchés, pas d'humiliation, et de les transformer en bonnes actions. سبب الأمن من عقوبة الله عز وجل وعذابه. C'est un moyen que Allah Azza wa Jal ne te châtiera pas et te punira pas. سبب الاستغفار تفريج الكربات والهموم. Quand Nabi alayhi salatu wa sallam, il était triste, kan yastaghfirullah, kan yusalli. Donc, l'istighfar, parmi ses bienfaits aussi, c'est que c'est un moyen pour te trouver des solutions à des problèmes que vous vivez. L'istighfar, des problèmes d'argent, problèmes de couple, problèmes de vie, problèmes de foi, problèmes d'obéissance à Allah, ou problèmes de désobéissance envers Allah, ou problème d'une obéissance à Shaitan, istaghfirullah. Istaghfirullah. L'istighfar, c'est une ouverture, c'est une réponse, c'est la solution à tous les maux, toutes les calamités, tous les malheurs. L'istighfar, c'est la solution à des problèmes que les gens, si tu lui dis istaghfirullah, il se moquera de toi. Mais c'est pas comme ça que je vais sortir de mon problème. Wallah, tu connais pas l'iman. Wallah, la ta'rif l'aqida. Tu connais pas le dogme. Tu connais pas le manhaj al-anbiya wa al-rusul. Tu connais pas la voix des prophètes pour parler comme ça. Si tu sous-estimes cette parole, alors que tu as des problèmes, tu la sous-estimes, tu ne la dis pas, tu la banalises, c'est rien, elle va pas m'aider, c'est juste une invocation. Inna l'istighfar ahabbu ila Allah. Sache que l'istighfar, Allah l'aime.
Et quand Allah aime l'istighfar, Allah Azza wa Jal, il te donne ce que tu mérites. Parmi les bienfaits de l'istighfar, جلب الرزق والبركة الولد والزوجة الصالحة كذلك والخيرات والأموال. L'istighfar aussi, c'est le moyen qu'Allah Azza wa Jal vous donne la subsistance, le rizq. Et de la baraka dans le rizq. Allah ne donne pas souvent à des créatures, ils demandent le rizq, Allah ne leur donne pas. Parce que le rizq, si tu ne sais pas lui donner son droit, tu ne sais pas te comporter avec elle, elle va te détourner du chemin. L'argent, la femme, et plein de choses. Sois à la hauteur. Essaye de savoir, prends connaissance de Allah Azza wa Jal, qui il est. On est musulmans. بلساننا ولكن هل نحن مسلمون بقلوبنا وبأحوالنا وبفقهنا وفهمنا وبعقيدتنا. On est musulmans avec notre langue. Mais est-ce qu'on est musulmans avec notre comportement, avec notre croyance, avec notre connaissance? Tu demandes à la plupart des gens, Anta muslim? Alhamdulillah, moi je suis musulman. Parle-moi d'Allah Azza wa Jal. Cite-moi les noms d'Allah Azza wa Jal. Les attributs. Fais-moi prendre connaissance de ce Seigneur. Rien. L'al'ar, c'est honteux. Il y a des gens, ils sont qualifiés dans les entreprises, dans les sociétés, sont qualifiés dans les mathématiques. Tout ce qui s'agit de l'argent dans la dunya, ils sont qualifiés, ils sont très très forts. Abqariyoun, mutafawwiqoun, ils sont forts, très intelligents, très doués. Ce côté doué, tu ne l'as pas avec Allah. Allah, il ne le mérite pas. Il ne le mérite pas. Où tu es? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu vas lui donner son droit, quand tuqaddirun Allah haqqa qadrihi, c'est quand que vous allez lui donner le droit qu'il mérite, à sa juste valeur. Mettre l'istighfar, c'est le moyen d'obtenir des enfants pieux. L'istighfar, c'est de mettre la bénédiction dans une femme saliha. Mettre la baraka dans votre argent. S'il n'y a pas la baraka dans votre dunya, argent, femme, santé, la terre où vous vivez, ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر والعصر إن الإنسان لفي خسر خاسر, vous êtes perdant. C'est l'échec. Il y a une solution, l'istighfar, connaissance d'Allah Azza wa Jal. Apprenez à connaître Allah Azza wa Jal. Il faut cesser impérativement cette hypocrisie, cette distraction de dire musulman avec sa langue et ne pas connaître son Seigneur. Les prophètes, les anbiya, les rasul, les sahaba, les tabi'un, quand ils parlaient d'Allah, ils tremblaient. Ils entendaient juste Al-Jabbar. Qui veut dire Jabbar? Qu'est-ce qu'il connaît le Jabbar? C'est un nom d'Allah. Les attributs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça engendre quoi? Ça incite à comprendre quoi? Les sahaba, ils entendaient juste Jabbar, ils pleuraient, ils avaient des larmes, ils baissaient la tête, ils n'osaient même pas lever la tête. Nous, on est où? On ne comprend pas le Jabbar, ça veut dire quoi? On est arrogant, on lève la tête comme si on ressemblait à des montagnes alors qu'on ne vaut rien. On ne vaut rien. On n'est rien. Comme il disait Ibn Hazm, rahimahullah, comment un être humain il ose être arrogant alors qu'il a été créé d'une souillure? Et ensuite il va finir par être une dépouille qui pue, qui sent mauvais, dans lequel les bêtes dans la tombe vont le manger. Et entre sa vie et sa mort, avant sa vie et ensuite après sa mort, il y a une saleté, il y a une impureté du début et à la fin. Et entre les deux, dans la dunya, tu ne cesses de porter dans ton ventre des excréments et de l'urine. Comment tu oses après être arrogant? Comment tu oses être arrogant? C'est pour ça que les Sahaba connaissaient Allah Azza wa Jal. Ils savaient qui ils étaient eux. Ne sois pas ce que tu n'es pas. Ne prétends pas ce que tu es. Ce que tu n'es pas. Allah Azza wa Jal, quand il parle, il décide de parler, tous les anges de l'univers, ils s'écroulent, ils rentrent dans des comas. Ceux qui lèvent le trône d'Allah Azza wa Jal, ils sont 8. Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous indique bien dans les hadiths que vous connaissez bien, c'est un rappel qu'on se fait.
Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, on m'a accordé, on m'a permis de vous informer parmi les informations des 8 anges qui lèvent le trône d'Allah Azza wa Jal. Et Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, et un de ces anges, juste la longueur, la distance qu'il y a dans son épaule, entre le départ de son épaule et à l'extrémité de son épaule, il y a 700 années de voyage sans s'arrêter. Et bien ces anges-là, ils sont tous dans le coma. Quand Allah, il prononce un mot. Mikaïl ou Israfil, l'ange Israfil, alayhi salam, le jour où Allah Azza wa Jal a créé l'enfer, il a pu rigoler. Quand il y a l'Isra ou le Mi'raj, le jour de la nuit de l'ascension, Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu, il a dit, pourquoi il est comme ça? Il a une tête, un visage. Il n'est pas joyeux. Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel lui dit, il est comme ça depuis qu'Allah a créé l'enfer. Parce qu'il sait ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a en enfer? Vous savez ce qu'il y a en enfer? Qu'est-ce qu'il y a au paradis? Vous savez ce qu'il y a au paradis? Pourquoi les savants, c'est devenu des élites, comme Ibn Qayyim al-Jawziyya? La richesse, elle était dans leur cœur. Ils ont connu ce qu'est Allah Azza wa Jal. C'est ça. Moi j'envie ces ulama. Ils connaissent Allah Azza wa Jal. Ils étaient dans un monde, un monde où quand ils faisaient Allahu Akbar, ils pouvaient réciter tout le Coran, ses jambes ne flanchissent pas. Ils ne flanchissent pas. Ils savent à qui ils ont affaire. Nous, on sait où on est. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il disait, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il disait quoi? Il dit, Miskin, ou afwan, waylun liman mata wa lam yadhuq halawat al-iman. Malheur et malheureux à celui qui a vécu, il n'a pas goûté véritablement à la douceur de la foi. Cette douceur, je vous dis, les frères, c'est cette foi que les prophètes avaient, la véritable foi, cette grande chaleur qu'il y a dans le cœur. Les ulama, ils essaient d'en parler, très difficile d'en parler. Dans lequel ils prennent un plaisir à faire l'adoration. Ils comptent même plus. Ils sont dans une richesse. Tu leur donnes toutes les femmes de la terre et des millions d'euros, de l'or. Wallah, ils préfèrent rester dans son coin et adorer Allah Azza wa Jal. En prison, comme Ibn Taymiyyah était en prison, les grands savants, quand ils étaient privés, ils étaient heureux. Ils étaient heureux, ils priaient constamment. Ibn Taymiyyah disait, malheureux celui qui vit dans cette dunya, il n'a pas goûté à cette douceur de la foi, celle qu'on doit chercher normalement. On doit l'atteindre. On doit arrêter de rester dans cette ivresse de cette dunya. Il faut qu'on goûte à cette douceur de la foi. Est-ce qu'on l'a goûté? Wallah, ça fait presque 20 ans que je suis dans le din. Je me pose la question tous les jours si je l'ai goûté ou pas. Pourtant, je lis, je bouquine. Wallah, je bouquine. Et Wallah, je me pose la question au quotidien, est-ce que je l'ai goûté cette fois? C'est quand je vais y arriver? Qu'Allah nous le permet d'obtenir cette douceur de la foi. Et justement, après Ibn Taymiyyah, quand il a été questionné, il dit, mais quelle est cette douceur de la foi? Quand il a dit, malheureux à celui qui vit dans cette dunya, il n'a pas goûté à la douceur de la foi. Il dit, mais qu'est-ce que c'est cette douceur de la foi? Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, huwa ma'rifatullahi haqqa ma'rifatihi. Il n'a pas dit ma'rifatullah, une connaissance d'Allah. Ma'rifatullahi haqqa ma'rifatihi. Une véritable, pas une prétention ou des petites connaissances. Mais tu vis ça avec ton âme, avec ton qalb, avec ton ilm. Haqq ma'rifatihi. C'est là où ma'rifatullah, haqq ma'rifa, ici, haqq ma'rifa, c'est une véritable connaissance. Des noms d'Allah Azza wa Jal, ses attributs, qui il est, à travers les livres sacrés. Qui il est, Allah Azza wa Jal. Parmi les bienfaits de l'istighfar, tabsir al-qalb ou tahsil al-ilm al-nafi'. Parmi les bienfaits aussi de l'istighfar, c'est que ça t'ouvre une perception plus forte, un discernement qui est beaucoup plus grand. Tu comprends des choses qui sont très subtiles que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Et toi, tu arrives à comprendre grâce à l'istighfar. L'istighfar, demande pardon. Allah, il va t'accorder des visions, des connaissances, un savoir que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le Coran, vous voyez très bien que entre plusieurs musulmans qui lisent le Coran,
ils sont tous différents dans la compréhension, dans ce qu'ils ressentent, l'impact du Coran sur lui, tout ça varie selon toi ce que tu es. Et la puissance du Coran, elle est en mesure à ce que tu es toi. Hudan lil muttaqin, shifa lima fi sudur, est une guérison du Coran. C'est une guidée aussi. Mais pour ceux qui ont de la piété. Parmi les bienfaits aussi de l'istighfar, tahsil al-ilm nafi', ça te permet aussi d'obtenir la vraie science, la science utile. La science qui ne sont pas utiles, elles sont très nombreuses. Al-fisq wa al-dalal, wa al-shubuhat, les ambiguïtés, les passions, les confusions, la manipulation intellectuelle, la manipulation idéologique. Tout cela, tu pourras te protéger que si tu as une connaissance sincère, pure. Cela, tu l'obtiens avec l'istighfar. Avec l'istighfar. Parce que un manque d'istighfar est une barrière. Un manque d'istighfar est une barrière. Parmi les bienfaits aussi de l'istighfar, parmi les bienfaits aussi de l'istighfar, c'est que ça fait descendre les bienfaits du ciel, la pluie, et aussi les fruits qui vont pousser et les légumes, etc. sur terre, les bienfaits. Et il y en a encore d'autres, mais je finis juste avec celui-là. Parmi aussi les bienfaits de l'istighfar, c'est que c'est le seul moyen de vaincre le shaitan. Et ça met le shaitan en colère. Vous savez pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit La tasubbu shaitan, n'insultez pas, ne maudissez pas le shaitan. Pour lui, c'est un compliment quand tu l'insultes. Ça démontre qu'en fait, que tu es faible. Si tu te mets en colère et tu l'insultes, ça veut dire que il a le dessus sur toi. Ar-Rasoul alayhi salatu wa salam nous dit n'insultez pas, ne maudissez pas shaitan. Et tabadjah. Il se vante de ça. Mais tu veux anéantir shaitan, al-istighfar, al-istighfar. Aktafi bi hadha al-qadar. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ات نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك نسألك الفردوس الأعلى وحسن الخاتمة والمداومة في الإخلاص والاستغفار وتحسن لنا الخاتمة qu'Allah Azza nous accorde une bonne fin, une bonne vie de l'istighfar, pleine de l'istighfar, qu'Allah nous agrée et qui nous accorde son pardon et qui nous fasse rentrer avec les prophètes et les messagers au paradis. بإذن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حياكم الله الحمد لله رب العالمين. On fait